Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres. Début ce lundi des assemblées annuelles de la BAD, la Banque africaine de développement, des assemblées qui se poursuivront jusqu'au 29 mai à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Le thème retenu cette année, l'Afrique et le nouveau paysage mondial. Exhumation du corps présumé de l'ancien président burkinabé Thomas Sankara ce 25 mai, un processus qui permettra de faire la lumière sur l'assassinat du président lors du coup d'État de 1987 qui a porté au pouvoir Blaise Compaoré. Et en République démocratique du Congo, l'UDPS, parti d'opposition, participera au dialogue politique initié par le président Joseph Kabila. Les détails dans cette édition. Ouverture donc ce lundi à Abidjan, Côte d'Ivoire, des assemblées annuelles de la Banque africaine de développement, la BAD, en présence des ministres des Finances et des gouverneurs des banques centrales des pays membres, d'organisations financières, d'agences de développement ou encore d'ONG. Ce rendez-vous très attendu a pour thème cette année l'Afrique et le nouveau paysage mondial. Notre envoyée spéciale Marie-Angèle Touré est à Abidjan pour suivre ces assemblées annuelles. Je me trouve actuellement à Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire, qui est en ébullition à l'approche du début des assemblées annuelles de la Banque africaine de développement. Il faut savoir qu'à l'heure où je vous parle, il est quasiment impossible de trouver ici un hôtel qui n'affiche complet, tant l'affluence est grande et pour cause, cet événement a une double valeur symbolique. Premièrement, il signe le retour effectif de la Banque africaine de développement à son siège historique ici en Côte d'Ivoire, mais il marque également l'élection d'un nouveau président auquel Donald Kaberuka passera le flambeau. Alors plusieurs chefs d'État africains sont attendus, dont bien sûr au Sofitel Hôtel Ivoire, dont les travaux sont quasiment terminés, les travaux de rénovation. Plusieurs chefs d'État, dont le président bien sûr du pays hôte, Alassane Ouattara. Il y aura également les ministres des Finances et les gouverneurs des banques centrales des pays membres qui feront le déplacement pour cet événement. Certains sont déjà arrivés. Et enfin, il faut savoir également que 2500 personnes à peu près sont attendues et vont participer à cet événement dont je vous ferai le point quotidiennement depuis Abidjan. Les corps présumés de l'ancien président burkinabé Thomas Sankara et de 12 de ses compagnons décédés en octobre 1987 lors du coup d'État qui a porté Blaise Compaoré au pouvoir seront exhumés ce lundi 25 mai. 3 experts, 2 médecins légistes burkinabés et un Français vont mener les opérations. Aminata Diak. Au Burkina Faso, les corps de Thomas Sankara et 12 de ses compagnons tués en octobre 1987 lors d'un coup d'État sont exhumés ce lundi 25 mai à Ouagadougou, la capitale, en présence des familles des victimes. Après des années de blocage judiciaire, l'enquête sur ces assassinats pourrait connaître un tournant décisif avec ces opérations. Ces exhumations vont se faire sous la supervision de 2 experts burkinabés et d'un expert français. Identifier et authentifier par test ADN les victimes, déterminer la cause de la mort de Thomas Sankara et de ses 12 compagnons tombés le 15 octobre 1987 sera la mission des experts. Ils rechercheront aussi si des projectiles ou des balles provenant d'une arme à feu ou autre ont provoqué des lésions sur les restes mortels trouvés. Toutes ces compétences seront mises à contribution pour nous permettre désormais d'identifier les restes du président Sankara. Pour le journaliste Alain Foka, réalisateur d'un documentaire sur Thomas Sankara, ces opérations d'exhumation sont nécessaires pour faire la lumière sur cette affaire. C'était inéluctable. Je veux dire, on ne peut pas cacher le soleil avec sa main. Il est évident que lorsque le régime de Blaise Compaoré devait s'en aller, celui qui allait arriver allait essayer de faire la vérité dessus parce qu'il est devenu une icône pour la plupart des gens. Il n'était peut-être pas parfait, mais il a impulsé un mouvement et beaucoup de jeunes se reconnaissent en lui, donc il était logique que l'on sache ce qui s'est vraiment passé. Et puis il y a son épouse qui est formidable, qui a toujours lutté pour que la vérité soit établie. Donc à mon avis, c'est une fin logique. Et je pense qu'on va pouvoir savoir si c'est lui qui est dans cette tombe. Après la chute de Blaise Compaoré en octobre 2014, la vérité sur la mort de l'ancien président burkinabé et de ses compagnons était l'une des premières revendications brandies par les familles et la société civile. Ainsi, pour la première fois, en près de 20 ans de procédure, un juge d'instruction avait été nommé et chargé d'enquêter sur cette affaire d'État. Au Congo, le RDPS, le Rassemblement pour la démocratie et le progrès social, a tenu samedi 23 mai son premier congrès extraordinaire. Première décision prise par le RDPS, le parti choisira son
propre candidat et ne soutiendra pas celui du PCT à l'élection présidentielle de 2016. Le parti a par ailleurs élu Jean-Marc Tister Chikaya, le fils du fondateur, à la tête de la formation politique. En République démocratique du Congo, l'heure est à l'apaisement politique. L'UDPS, formation d'opposition historique, a en effet annoncé qu'elle était prête à participer au dialogue politique proposé par le président Joseph Kabila. On fait le point avec Aminata Diak. En République démocratique du Congo, le climat politique se détend. Ce jeudi 21 mai, le parti de l'opposition, l'Union pour la démocratie et le progrès social d'Étienne Tshisekedi a accepté la proposition de dialogue national du président Joseph Kabila. L'annonce a été faite par le porte-parole de l'UDPS, Bruno Chibala, qui a estimé que le dialogue était la meilleure solution pour mettre fin à la crise que le pays traverse. Le dialogue est la voie privilégiée pour arriver à un compromis par rapport à la crise que connaît le pays. Le but de ce dialogue doit être de mener à de bonnes élections différentes de celles que nous avons connues par le passé. Nous attendons la fixation de la date de ce dialogue. L'acceptation de ce dialogue constitue un revirement dans la ligne politique de l'UDPS. En effet, la formation politique avait jusque-là contesté toute légitimité au pouvoir de Joseph Kabila depuis son élection en 2011, entachée d'irrégularités, une initiative saluée du côté de la majorité présidentielle. La démarche de l'UDPS d'adhérer à l'initiative du chef de l'État pour le dialogue national, je pense que c'est un esprit démocratique et qui prouve encore que le Congo est en train d'avancer. On va se mettre autour d'une table, tous les fils du pays, pour trouver des voies et moyens. Puisqu'on peut dire qu'on n'est pas des ennemis. Chacun a son choix politique. Donc pourquoi pas se mettre autour d'une table au lieu de prendre des armes ou des machettes, s'entretuer pour rien. En se mettant autour d'une table, on trouve des voies et moyens pour que notre pays aille à l'avant. Donc, j'applaudis l'idée de nos frères de l'UDPS pour qu'ils soient ensemble, que tout le monde adhère à cette idée. L'idée du dialogue politique fait du chemin dans la classe politique et les adhésions se multiplient. C'est la plateforme de l'opposition composée entre autres du mouvement de libération du Congo et de l'Union pour la nation congolaise avait rejeté toute idée de dialogue avec le pouvoir. Le Zimbabwe est aux portes d'une éventuelle crise alimentaire. La sécheresse qui frappe cette région australe du continent depuis quelques années a dévasté des champs entiers. Alors que la production agricole stagne, des milliers de Zimbabwéens ont aujourd'hui besoin d'assistance alimentaire et de l'aide Mirabel Bissou. Le Zimbabwe fera face à d'éventuelles pénuries alimentaires les mois à venir. Frappé par une sévère sécheresse ces dernières années, le pays est aux portes d'une crise alimentaire. 1,8 million de personnes, soit 10% de la population, ont besoin d'aide pour subvenir aux besoins alimentaires. Dans un village de la région de Ngokwe, à 400 km au sud-ouest de la capitale, la sécheresse a presque tout détruit sur son passage. Les enfants pleurent parce qu'ils ont besoin de manger pour aller à l'école comme avant. Mais cette saison, il n'y a pas de nourriture à leur donner. Le gouvernement zimbabwéen et les organisations humanitaires mettent en place une réponse pour une assistance alimentaire. Mais il faudra réunir 60 millions de dollars pour vite lancer le programme. En attendant, les petits agriculteurs achètent des engrais pour sauver le peu qui reste de leur plantation. Le prix du sac d'engrais varie entre 30 et 40 dollars en fonction du nombre de kilogrammes, ce qui représente une fortune pour beaucoup de cultivateurs. Le déficit est de plus de 700 000 tonnes et le déficit en céréales seulement est de 650 000 tonnes. Donc la situation alimentaire est mauvaise et nous allons connaître le nombre de personnes affectées en détail bientôt. Mais ce qui est sûr, c'est que cette année est mauvaise. Le gouvernement envisage d'importer 700 000 tonnes de maïs blanc, un investissement estimé à près de 168 millions de dollars. Les populations attendent la concrétisation de cette mesure de l'État. Et puis sachez que le footballeur Didier Drogba, qui a mis fin au mois d'août à sa carrière internationale avec les éléphants de Côte d'Ivoire après avoir inscrit 65 buts en 104 matchs, annonçait ce dimanche qu'il quitterait Chelsea à la fin de la saison. Il entend encore jouer une année dans un autre club avant de prendre sa retraite. Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition du Non-Stop Info.